Bonsoir ou bonjour à tous et à toutes. Cela va dépendre de l'heure de tout un chacun et chacune. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le calcul des dommages d'un duel, appelé communément damage step en anglais. Voilà. Et aussi, c'est un tutoriel pour vous expliquer comment infliger des dégâts au point de vue de votre adversaire. On peut l'infliger des dégâts soit par des attaques de monstres, voilà, monstre contre monstre, ou soit par attaque de monstre directement, les points de vue de l'adversaire, ou soit par les effets de 4 monstres, bien entendu. Les 4 monstres qui infligent des dégâts, c'est les effets de monstres, comme aussi les 4 magiques ou pièges qui infligent des dégâts, par exemple. Voilà. Donc, juste avant de commencer, que Dieu vous bénisse, que vous donne la paix du cœur. Et toutes les personnes qui vous veulent du mal, en tout cas, si vous n'avez rien fait à personne et que les gens vous veulent du mal, que notre Seigneur, il empêche ces gens-là d'arriver à leur faire. Voilà. Qui vous donne la santé, qui vous donne la joie de vivre dans ce monde où il faut aussi vivre, surtout en Côte d'Ivoire ici. Voilà. Donc, vraiment que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous aide dans tout ce que nous désirons, qu'il nous accorde tout ce que nous désirons. Voilà. Donc, on va démarrer la vidéo. Voilà. Donc là, je vais vous présenter pour ce tutoriel le monstre de, je peux dire, on va choisir un joueur par exemple. Le joueur X, lui là c'est le joueur X, c'est son monstre qui est ici. Voilà. Comme c'est un tutoriel, voilà, je vous montre le monstre, hein, voilà. D'un vrai duel, chacun cache ses cartes. Voilà. Et là, voici le monstre du joueur Y. Voilà, voilà c'est moi qui suis ici. Je vais vous montrer rapidement. Voici lui, 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 lui et lui. Voilà. Donc, quand vous le voyez, ça c'est mes deux decks pour le kit de démarrage. C'est que j'apprends pour montrer aux gens comment on joue à Yu-Gi-Oh! Voilà, c'est avec ces deux decks de démarrage là que c'est ces deux decks là que j'ai pris les cartes là-bas. Pour vous montrer le tuto. Pour vous expliquer le tuto aussi. Donc, sans plus attendre, voilà, on va prendre le livret là. Voilà, quand vous devez acheter votre coffret qui est avec moi ici. Vous avez ce livret, vous avez écrit apprendre à jouer. Donc, je vais me servir de ce livret-là pour vous expliquer. On va aller à la dernière page qui est ici. Voilà. Cette page-là, ça résume clairement le calcul des dommages pendant un duel. Donc, je vais lire. Voici un tableau pratique indiquant toutes les situations de combat. Voilà. N'hésitez pas à le consulter pendant votre duel. Voilà. Quand vous avez vos coffrets, vous pouvez le consulter durant votre duel, simplement. Vous pouvez le livrer pendant votre duel, vous regardez de temps en temps. Donc ici, on va commencer le premier, je peux dire le premier exemple du calcul de dommages de l'adversaire. Enfin, calcul de dommages des points de vue de l'adversaire ou aussi pour vous aussi. Donc, on va commencer. En petit 1, position d'attaque contre position d'attaque. Donc, on va faire le premier exemple. Attaque de l'attaquant est supérieure à l'attaque du défenseur. Donc, je vais lire. Le défenseur est détruit et le joueur défendant perd des life points. Bon, des life points c'est en anglais, mais on va dire points de vie. Des points de vie égaux à la différence en attaque. Donc, comme vous le voyez ici, ils ont mis attaquant. Là, une attaque de 1800. La cible
a une attaque de 1500. Or, 1800 est supérieur à 1500. Donc ici, quand ils ont fait le truc, ici, le calcul, 1800 moins 1500 égale à 300 points de vie que le défenseur il perd. Donc on va matérialiser cette situation-là sur notre terrain de duel ici, tout simplement. Donc voici le monstre attaquant, Gilgard, contre le monstre attaquant du défenseur qui est ici. Chevalier de l'arène, elle a mis 500. Voilà, donc on suppose que c'est là comme ça. Donc ils vont entrer en battle phase. Comme le livre l'a bien expliqué. Voilà, je vais encore vous remontrer. Voilà. Le monstre qui a 1800, il va attaquer le monstre qui a 1500. Donc, Gilgard attaque chevalier de l'arène. Donc, quand on fait la différence, 1800 moins 1500, il y a 300 points de différence. Donc, dans la différence là, c'est ce que le joueur qui contrôle ces cartes là, il va perdre. Comme au début du duel, les deux joueurs commencent avec 8000 points de vie. Voilà. Donc, Gilgard qui attaque chevalier de la reine, c'est 300 points de différence qui les sépare. Donc, c'est ce que le joueur, il veut dire Y, va perdre. Donc, 8000 moins 300 points, il lui reste 7700 en points de vie. Voilà. Ça, c'est le premier exemple. Ok. Maintenant, le deuxième exemple. Exemple 2. Attaque de l'attaquant est égale à l'attaque du défenseur. Dans ce cas-là, comment la situation va se présenter? Si l'attaque de l'attaquant est égale à l'attaque du défenseur, quelle serait la situation actuellement? Donc, on va faire ça sans plus tarder plutôt. Donc, je suppose que l'attaquant, il a sa carte ici, 1800. Bon, ça, je suppose que le cimetière ici. Donc, le joueur Y, il invoque Jin, le génie mystique de la lampe en mode attaque. N'est-ce pas? Comme vous le constatez, il y a même comme ça pour montrer. Comme vous le constatez, les deux monstres, ils ont le même nombre d'attaques. 1800. 1800. Donc, comment la situation va se présenter? Qu'est-ce qui va se passer? On dit quand c'est comme ça, quand l'attaque de l'attaquant est égale à l'attaque du défenseur, les deux monstres sont détruits et vos points de vie ne changent pas. Donc ici, dans ce niveau, il n'y a pas de perte en points de vie. Mais seulement les deux monstres seront détruits. Donc, tout simplement. Donc, si Gilgard attaque, si le génie de la lampe attaque Gilgard, les deux ont le même point d'attaque, les mêmes points d'attaque, tout simplement. 1800 pour Gilgard, 1800 pour Jin. Donc les deux sont détruits. Et il y a pas de et aucun des deux joueurs ne perd de points de vie. Tout simplement. Donc jusque là vous comprenez, c'est pas compliqué. Excusez-moi. Maintenant on passe au troisième exemple. L'attaque de l'attaquant est inférieure à l'attaque du défenseur. Dans ce cas précis, comment on va conclure cette situation? Donc ici, l'attaque de l'attaquant qui est le joueur X est inférieure à l'attaque du défenseur qui est le joueur Y. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, je vais lire. L'attaquant est détruit et le joueur attaquant perd des points de vie égaux à la différence en attaque, tout simplement. Donc là, on voit 2500 moins 1800 égale à 700 points de vie pour le joueur X. Donc, on va matérialiser cet exemple-là sur notre tapis de duel ici. Donc, je remets lui là pour le tuto ici, Gilgard. Et le monstre qu'ils ont dit dans le tutoriel, bah, c'est un somme.
2500. Donc on suppose que notre adversaire a le magicien somme qu'il a invoqué. Maintenant on dit quand c'est comme ça, puisque on voit que l'attaque du joueur X est inférieure à l'attaque du joueur Y. Voilà, je vais vous montrer ici. Voici l'attaque du joueur Y. 2500, n'est-ce pas? Ça, c'est l'attaque du joueur Y. L'attaque du joueur X, 2800. Donc, on constate que l'attaque du joueur X, qui est 1800, est inférieure à 2500. Parce que 2500 est plus grand que 1800. Et donc, quand c'est comme ça, la situation qui se passe, c'est que quand le joueur, lui là, Y, il va attaquer Gilgat. Si vous voulez, c'est le premier exemple, ben, c'est le contexte qui se passe. Dans le premier exemple, c'est Gilgat qui a attaqué le chevalier de la reine. Le joueur Y a perdu 300 points de vie. Parce que le chevalier de la reine était en bout d'attaque, n'est-ce pas? Maintenant ici, le joueur Y a un monstre qui est plus puissant que Gilgat. Le joueur Y a un monstre de 2500. Et le joueur X a un monstre de 1800. Donc, le joueur X va lancer, le joueur Y va lancer son attaque. Magicien sombre attaque ce démon, Gilgat. Donc, quand lui attaque Gilgat, 2500 moins 1800, ça fait 700 points de différence. Donc, les 700 points de différence en point de vue là, c'est ce que le joueur X va perdre. Vu que le joueur X il a eu 8000 points de vie, moins 700, il lui reste 7300 points de vie. Voilà, tout simplement. Et puis une chose, quand vous invoquez un monstre là, vous ne pouvez pas changer sa position le tour où il a été invoqué. Voilà, ça il faut préciser. Voilà, il ne faut pas dire non que, voilà, par exemple, j'invoque lui là, en mode attaque. Maintenant, quand je vois que c'est le tour de mon adversaire et puis il invoque un monstre qui est plus puissant que pour moi, il dit bon, quand c'est comme ça, je vais chercher le mode de mon monstre. Non, non, c'est pas possible. Si tu cherches le mode de ton monstre, tu attends ton prochain tour pour le faire. Voilà. Voyez, le tour où le monstre a été invoqué là, il ne peut pas changer sa position. Que ce soit en attaque ou en défense. Si ton tour, tu l'as mis en attaque, tu attends ton prochain tour pour changer sa position. Si tu l'as mis en défense, tu attends ton prochain tour pour changer sa position. Voilà, du mode attaque en mode défense ou du mode défense en mode attaque. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ici, nous avons reçu le petit 1 avec les exemples qui sont bien illustrés. Donc maintenant, on va passer au petit 2. Position d'attaque contre position de défense. Voilà. Donc on va lire ici le premier exemple. L'attaque de l'attaquant est supérieure à la défense du défenseur. Dans ce cas-ci, quelle situation ça va entraîner? Si l'attaque de l'attaquant est supérieure à la défense du défenseur, le défenseur est détruit, les points de vie ne changent pas. Voilà, donc ici c'est résumé ici. 1800 qui attaque la cible, 1600 en défense, 1800 moins 1600. Voilà, il n'y a pas de point en perte de vie, puisque le mode du défenseur est en mode défense. Donc, on va illustrer cet exemple-là. Exemple 1. Donc, je prends chevalier de la reine. Je la mets en mode défense ici. Voilà, elle est en mode défense. Tout simplement. Voilà, je l'ai mis en mode défense ici. Donc, pour cet exemple, on va faire Gilgat attaque. Attaque chevalier de la reine en mode qui est en défense. Donc, comme on dit ici, l'attaque de l'attaquant est supérieure à la défense du défenseur. Le défenseur est détruit. Voilà, donc ici, vu que 1800 qu'elle a en attaque est plus grande que la défense de le chevalier de la reine qui est 1600, donc elle est détruite et elle va au cimetière.
Mais vu que le monstre est en défense, il n'y a pas de dommage sur les points de vue du joueur Y. Voilà. Ça, c'est le premier exemple du petit 2. Ensuite, le deuxième exemple. L'attaque de l'attaquant est égale à la défense du défenseur. Quand c'est comme ça, quelle sera la situation? Si l'attaque de l'attaquant est égale à la défense du défenseur, aucun monstre n'est détruit, les points de vue ne changent pas. Ok. Donc, on va matérialiser ça ici, sur le terrain. Là, on voit Gilgad qui a une attaque de 1800 et le monstre XYZ qui a une défense de 1800. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Voilà, bon, donc voici le monstre en question ici. Donc, ça, c'est un monstre XYZ. Bon, j'ai fait un tutoriel pour comment les invoquer. Donc là, comme c'est un tutoriel, je vais vous montrer directement ici l'exemple que je viens de parler. Donc, lui aussi, il peut qu'il a un mot défense, n'est-ce pas? Voilà. Donc, voici Gilgad ici. Il a 1800 en attaque, n'est-ce pas? Donc, je mets ici pour montrer. Gilgad, 1800 en attaque, n'est-ce pas? La défense du giga brillant, 1800, n'est-ce pas? Ok. On dit quand c'est comme ça, si j'attaque ce monstre, aucun monstre est détruit et aucun des deux joueurs ne perd des points de vie. Tout simplement. Ça veut dire que lui, il a neutralisé les 1800 en attaque de Gilgad. Donc, personne n'est détruit et personne ne perd de points de vie. C'est quelle logique? Voilà. Donc, ça, c'est l'exemple 2. Maintenant, le troisième et dernier exemple. L'attaque de l'attaquant est inférieure à la défense du défenseur. Quelle sera la situation qui se présente à nous ici? Si l'attaque de l'attaquant est inférieure à la défense du défenseur, voilà, je vais encore répéter encore. Si l'attaque de l'attaquant est inférieure à la défense du défenseur, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Aucun monstre n'est détruit et le joueur attaquant perd des points de vie égaux à la différence, tout simplement. Donc là, c'est bien représenté. Attaquant 1800, la cible qui a une défense de 2000. Vu que la défense de la cible est plus grande que l'attaque de l'attaquant, alors le joueur qui a attaqué perd 200 points de vie, dû à la différence. Donc, nous allons faire cet exemple-là pour vous montrer et conclure la vidéo. Donc là, on reste toujours avec notre Gilgad. Hein. Voilà. Le joueur X qui a son monstre ici. C'est pour le tutoriel. Donc là, le joueur Y, on suppose que, bon, il a mis son monstre en défense. Voilà. Comme c'est un tutoriel, c'est pour vous montrer comment le calcul des dommages s'est fait. Ou damage step. Comment ça se passe. Voilà. Donc là, je mets les démons côte à côte pour vous montrer. Vous voyez, Gilgad l'attaque 1800. Et la défense du soldat géant de pierre est 2000. Donc, excusez-moi. Donc, si Gilgad attaque ce monstre en défense, lui il a 1800 en attaque. Le défenseur a 2000 en défense. Donc, la différence c'est 200. Donc, les 200 là, c'est le joueur X qui perd ça. Donc, si le joueur X avait 8000 points de vie, il a attaqué le monstre du joueur Y. Bon, on suppose que le monstre est en défense, hein, face verso comme ça. Voilà, il ne savait pas. Et puis, il attaque. Un exemple. Il attaque. Le gars retourne son monstre comme ça. Il voit que dans le monstre a 2000. Et que toi, ton attaque ici, il a 1800. Donc, vu que 2000 est plus grand que 1800, donc, lui qui a attaqué le monstre en défense, là, lui, il perd la différence en point de vie. Tout simplement. Voilà.
Donc voilà un peu ce qui conclut ce tutoriel sur la Dama Step ou calcul des dommages. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc merci de m'avoir suivi. Voilà, grâce à ce petit livret, je vous ai expliqué. Voilà, donc il m'a servi pour ce tutoriel. Donc c'est très important de savoir calculer les dommages dans Yu-Gi-Oh! Voilà. Donc maintenant, avec ce tutoriel, vous êtes maintenant calé pour savoir comment infliger des dommages à votre adversaire. Donc merci de m'avoir suivi et passez une bonne journée. En tout cas, que Dieu vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous bénisse. Ciao, ciao à tous.